Mon nom est Starbowski, mais vous pouvez m'appeler Starbov. Je suis originaire des Carpates, cet extrême orient de l'Europe, peuplé de légendes toutes plus sinistres les unes que les autres, celle de Barbe Bleue par exemple, Kéksakál en hongrois, immortalisé par le grand compositeur Béla Bartók, lequel s'y connaissait, question terrifiée ses auditoires. Mon intention en m'adressant à vous est toutefois fort différente. Regardez-moi, regardez ma barbe. Est-elle celle d'un sadique, d'un bourreau, d'un tueur de femmes? Elle est un peu hirsute, il est vrai, ni taillée, ni pomadée. Hirsute. J'ai fait le serment de ne plus jamais y toucher depuis ce fameux et triste jour. Ah, quel souvenir où je suis tombé d'un divan. Oui, mesdames et messieurs, ah, pas n'importe quel divan, un divan de pchi, mesdames et messieurs, des plus illustres qui plus est, et cela après 10 années de cure payée en espèces de la main à la main. Trébuchante, c'est le cas de le dire. Figurez-vous donc qu'en pleine séance et sans préavis, mon psy s'est levé d'un bond et m'a infligé une scène de ménage avec son épouse, scène affreuse, interminable, où rien ne me fut épargné de leur discorde, de leur petitesse, de leur étroitesse d'esprit, et j'en passe. D'un naturel conciliant, j'ai écouté jusqu'au bout, évitant de justesse les jets d'assiettes et de vaisselle. Les 45 minutes de rigueur écoulées, il m'a réclamé ses honoraires avec son sale sourire d'esprit supérieur. Deux points, ouvrez les guillemets. Et pourquoi les pchis n'auraient-ils pas eux aussi droit aux scènes de ménage? Et je vous passe les séances ne dépassant pas 5 minutes, où le seul signe de présence, d'une présence humaine était le crépitement de son omelette au lard provenant de sa cuisine. Et toutes les fois où il me disait d'un ton faussement navré, c'est faux ce que vous allez dire. Bref, je suis sorti de là ahuri, démantibulé, décomposé, au bord du suicide, et ce n'est pas une figure de style, croyez-moi, puisque rentré chez moi, au 6e étage de mon immeuble de l'avenue Mozart, j'ai enjambé le rebord de ma fenêtre et jambes pendouillant dans le vide et contemplé tous les autres vides de toutes les humanités passées, présentes et glaçantes perspectives, celles à venir. Je suis resté là 17 autres années, entrecoupé de quelques échappées aux Bermudes et en Floride. C'est alors, par une belle matinée d'été, et qu'à jamais en soient remerciées les divinités sur, méta et hyperfreudiennes, que d'un coup d'un seul, j'ai eu l'intuition fulgurante de ce qui allait devenir ma contribution majeure à l'art de soigner les écrouelles chichiques, la plus consternante de toutes les plaies d'Égypte moderne, dont aucun homo sapiens ou pas ne peut se présenter épargné. Ah, les écrouelles chichiques! Et pourquoi est-ce que je prends toujours les mauvaises décisions? Et pourquoi suis-je toujours malheureux, malheureuse? Et pourquoi je tombe amoureux d'un coup et d'un coup cesse de l'être quand je suis payé de retour? Indifférente à mes écrouelles à moi, voitures, camions et bus circulaient 6 étages au-dessous, avec leurs conducteurs, conductrices, remuant les leurs, ces misérables plaies qui forment cet édifice branlant qu'on appelle le chichisme. Et soudain, donc, cet éclair, si violent qu'on ne le peut comparer qu'à la conversion subite de Pascal devant le 7e pilier de Notre-Dame. Einstein aussi, dit-on, connu pareille fulguration avec son MC2, mais sans vouloir déprécier son apport à la physique moderne, comment comparer l'interminable et barbante monotonie de l'espace-temps avec les ahurissants allers-retours des espaces intérieurs, leurs révolutions avortées, leurs caprices, leurs chatteries, leurs inexplicables revirements et par-dessus tout, comment les soigner, mesdames et messieurs les praticiens patriciennes. La guérison vient par surcroît, dit le pape des psychanalystes. Tu parles. Ah, la belle échappatoire. J'en sais désormais un peu plus sur moi-même, sur papa
sur maman. Et alors, ça me fait une belle jambe si munie de ces précieux sésames vers la supposée future vigueur. Je me retrouve à 6 heures du mat, assis sur le rebord de mon matelas, anéanti par la perspective de nouvelles, sinistres, stériles journées, bouffé par les mythes avant même d'être entamé, en me demandant si je vais doubler ou tripler ma dose de Prozac, on the rocks ou pas. Venons-en au fait. Après 17 autres années de méditation, j'ai mis au point cette révolution des études chichiques nommée par moi psychanalyse en double aveugle. Qu'entendre exactement par là? Résumons. Il y a de la souffrance, je dis, sans trop innover, et deux voies s'offrent alors à chacun d'entre nous. D'une part, le divan et ses incertitudes, ses échecs, mais aussi ses réussites. D'autre part, l'affrontement direct avec l'angoisse, avec pour seuls et brefs soulagements ces coups de téléphone à un tel ou une telle, comme ceux qu'on se passait il y a 20 000 ans d'une caverne à l'autre, quand l'angoisse était trop lourde à porter, gratuitement à l'époque, qui plus est. Comment choisir alors entre ces deux types de cures? Et que vient faire ici ce double aveugle emprunté à l'expérimentation pharmaceutique? Je ne sais plus. Double aveugle, voilà qui sonne très freudien, non? On dit aussi double insu. Mais double aveugle vous a un petit côté oedipien qui fait tout de suite plus sérieux. Vous connaissez le principe. Pour tester un nouveau médoc, on divise une population en deux cohortes. J'adore ce mot, cohorte, ignorant tout du traitement qu'on va leur administrer. L'un reçoit la molécule à tester, l'autre un placebo. Au bout d'un temps variable d'une étude à l'autre, on ramasse les copies, on compare, on décode. Des résultats significatifs ou pas apparaissent. Mais j'en ai déjà trop dit. Reste pour ce qui vous concerne, à savoir où vous en êtes avec votre chichisme à vous. Tolérable, intolérable, en la matière, vous êtes le seul jury, votre seul juge et, le cas échéant, le seul exécuteur des basses heures. Sachez-le toutefois, vous n'êtes pas seul. Donnez-moi un point d'appui et je souleverai le monde, comme dit l'autre. Ce point d'appui existe. Il s'appelle Starboff, le génial inventeur de la psychanalyse en double aveugle, raconté par Jacques Le Verrière, 68 pages édité par Maurice Nadeau, en vente dans toutes les bonnes librairies.